L'atelier d'usinage est un endroit intéressant et stimulant, mais il n'en demeure pas moins que c'est un endroit excessivement dangereux. Il est important de suivre à la lettre les consignes et les règles de sécurité présentées par votre professeur. C'est excessivement important. Pour le taraudage, on va fixer notre pièce dans un étau d'établi. Afin de la stabiliser, on va utiliser un porte-tarot en T et le tarot approprié. On va commencer avec le 540 parce qu'on va suivre l'ordre des trous encore une fois. On applique une goutte, et bien seulement qu'une goutte d'huile de taraudage sur le tarot. On insère le tarot dans le trou approprié en gardant le tarot le plus perpendiculaire possible par rapport à la surface de la pièce et on l'engage en pratiquant à peu près 2 tours. On peut ensuite extraire la poignée, utiliser notre équerre ou l'équerre de l'équerre ajustable pour venir vérifier si notre tarot est bien perpendiculaire à notre surface. Ajuster en conséquence et compléter le trou. On se rappelle que ce tarot est excessivement délicat. On ne veut pas tenir la poignée, mais bien juste tourner en torsion de façon égale pour ne pas faire fléchir l'outil dans la pièce. On recule, on avance, on recule pour briser le copeau pour éviter que l'outil se coince dans la pièce, jusqu'à ce qu'on sente que l'outil a fini son action de coupe. On n'utilise pour ces trous-ci que les tarots ébaucheurs. Puisque la pièce est mince, il est possible de former un filet entier à l'aide de ces tarots ébaucheurs. On va maintenant passer au tarot 632 pour le trou B. Quelques tours pour engager l'outil. Vérification de la rectitude. On complète le trou. On continue ici pour les 3 autres trous taraudés du projet. Si tout s'est bien passé, votre pièce devrait ressembler à ceci. Et on est prêt à passer à l'étape du traçage de la forme extérieure de la pièce. Voici l'outillage que vous aurez besoin pour tracer le contour de la pièce. On a l'équerre ajustable avec le pointe à tracer. On a un rapporteur d'angle de traçage, compas à pointe sèche de petite dimension et de moyenne dimension, un marteau à panne ronde de petite masse et un poinçon de traçage pour effectuer notre traçage permanent. On va commencer par tracer la droite qui passe à travers le point H et le point F, donc le long de la pièce.
en utilisant un pointeau de traçage et l'équerre ajustable. On va placer la référence de la pièce contre la référence de l'équerre ajustable. On va placer pour que la règle passe à travers le point H au centre. Et en tenant les références vraiment bien en contact, on va tracer notre droite. On peut maintenant tracer la droite angulaire à 59 degrés à partir du point F en utilisant encore le pointeau de traçage et en utilisant le rapporteur d'angle de traçage. On va placer le rapporteur d'angle à 59 degrés. Et on va utiliser la surface de référence du rapporteur d'angle contre la surface de référence de notre pièce en s'assurant que la règle du rapporteur d'angle passe au milieu du point F et on peut tracer notre ligne. En utilisant la règle de l'équerre ajustable et l'échelle graduée en 32e de pouce, on peut régler les pointes du compas de traçage de moyenne dimension à un espacement de 1 et 1/8 de pouce pour tracer le premier des deux rayons à produire. Donc, je place les pointes à 1 et 4 32e. Et je trace mon rayon à partir du point G. Je reprends la même opération avec le compas de traçage de petite dimension et avec un espacement d'1 demi-pouce pour le plus petit des deux rayons. Donc, je place mon compas à 16 32e de pouce. Et je trace à partir du point H. Je peux maintenant tracer ma dernière droite, qui est une ligne tangentielle aux deux arcs que je viens de tracer, à l'aide d'une pointe à tracer et de la règle de l'équerre ajustable. Je place ma règle pour qu'elle soit tangentielle aux deux arcs, aux deux rayons. Et je trace ma droite. À ce stade-ci, votre pièce devrait ressembler à ceci. Il nous reste, avant de terminer le traçage de la pièce, à effectuer un traçage permanent. Comme vous pouvez voir, le traçage qu'on vient de produire est très léger. Il n'est pas important de faire des traçages très profonds ici. Vraiment juste de très petites lignes, très fines, c'est tout ce qui est requis. Par contre, ces lignes-là ont des bonnes chances de s'effacer avant qu'on ait le temps de compléter le contour de la pièce. Pour éviter ce problème, on va utiliser un poinçon de traçage et un marteau à panne ronde de faible masse pour venir produire un traçage permanent. Le traçage permanent consiste à
produire des points très légers, petits points, le long des lignes qu'on vient de tracer. Pour une droite, on va faire 3 points. Sur les arcs et les courbes, on fait plusieurs points. Ces points-là nous permettront de voir le traçage, même si la ligne originale s'efface. Donc, trouvez-vous une surface plane, stable et rigide pour éviter le rebondissement. On s'installe, il faut travailler minutieusement. Il faut vraiment prendre le temps de marquer ces points de traçage permanent très justement. Voici le traçage permanent complété. On remarque 3 points le long des droites et plusieurs points le long des arcs. Cette étape étant complétée, on peut maintenant passer au découpage de la forme. Pour l'opération de découpage, on va utiliser une scie à métal à main et on va découper juste à l'extérieur des lignes tracées sur notre pièce, en laissant un 1/8 de pouce environ entre le trait de scie et la ligne qu'on a tracée. Nul besoin de passer trop proche de la ligne ou même d'essayer de couper dessus. Il va falloir finir cette pièce-là avec une lime à la fin d'une façon ou d'une autre. Si on vient trop proche, on va cocher la pièce et évidemment affecter la surface finie. La scie à métal à main est un outil de coupe unidirectionnel, c'est-à-dire qu'il coupe seulement dans un sens. Puisque les dents de la lame pointent dans le sens opposé de la poignée, la lame n'est conçue que pour couper dans cette direction-là. Sur le retour, il faut appliquer un minimum de pression. C'est également difficile de contrôler la coupe avec ces lames-ci parce qu'ils ont beaucoup d'avoiements. La lame a tendance à se promener dans la pièce. Donc, on s'habitue à couper à la verticale seulement. Essayez pas de couper à des angles. Si vous avez à couper un angle sur une pièce, déplacez la pièce plutôt qu'essayer de déplacer votre mouvement de sciage. Question de vitesse. Cette lame-ci est une lame bimétal avec une dentition en acier rapide. 2 coups de scie à la seconde suffiront pour la plupart des métaux doux, incluant l'acier doux de notre projet. Donc, à peu près une vitesse. On va commencer par couper le trait de la droite la plus longue sur la pièce, donc celle-ci, et il va falloir fixer la pièce dans un étau pour l'opération. Il est important de noter que la vibration est un gros problème. On ne voudra jamais tenir une pièce qui sort autant que ça de la surface de l'étau, puisque le bout devient flexible et prompt à la vibration. On va donc tenir la pièce profondément dans l'étau pour justement réduire cette vibration-là. Remarquez que la droite que je veux couper est placée à la verticale. On va toujours déplacer la pièce pour que notre action de coupe soit à la verticale. On va commencer notre trait à environ 1/8 de pouce à l'extérieur de la ligne en guidant la lame à l'aide de l'ongle de notre index jusqu'à ce que j'ai encoché la surface. Ensuite, à 2 mains et avec un mouvement constant et graduel, je continue la coupe.
soulève la pièce légèrement. Et on continue. Je peux maintenant déplacer la pièce pour couper la droite angulaire à 59 degrés. Encore une fois, je place la droite pour qu'elle soit à la verticale. J'encoche la pièce puisque je coupe dans une surface angulaire pour produire une petite coche à l'endroit où j'aimerais que mon trait de scie commence. Je m'engage dans cette coche-là et je coupe ma surface. Essayez pas de venir trop proche de la ligne. À la toute fin, il va rester une petite portion qui retient les deux pièces ensemble. On peut, à ce moment-là, retirer l'excédent de matériel. Les lames de scie que nous utilisons ne sont pas des lames de scie de chantournage. Elles ne sont pas faites pour couper des courbes. Puisqu'on a maintenant deux rayons à couper, il va falloir qu'on les coupe par succession de lignes droites, plutôt que d'essayer de couper une courbe continue. On va vouloir finir avec un rayon complet, mais on va le produire en découpant une succession de droites qu'on va finir par la suite à l'aide d'une lime. Rappelez-vous, on ne veut pas ici non plus passer trop proche de notre ligne tracée. Bon, allons-y pour le sciage de notre rayon, le plus gros, le rayon de 1 1/8 de pouce. On place la pièce toujours pour pouvoir couper à la verticale. Et on commence notre succession de lignes droites pour produire notre courbe. On déplace la pièce. Et on a notre courbe dégrossie. On fait de même pour le rayon d'1/2 pouce et la droite finale pour compléter l'opération de découpage. Si tout s'est bien passé, votre pièce devrait ressembler à ceci. Pas très beau. Heureusement, on a encore de la finition à faire avec nos limes.
Opération que l'on entreprendra au tout début du troisième film de cette série portant sur le projet Jauge à forêt. À bientôt!